Dans cette maison du quartier Walia à N'Djamena, le quotidien est devenu difficile pour Youssef, qui n'a plus de nouvelles de son petit frère depuis le 21 octobre dernier. Un jour avant, le 20 octobre, des heurts ont éclaté entre la police et des manifestants dans la capitale, faisant plusieurs morts et blessés. Les protestataires étaient descendus dans la rue pour s'opposer à la prolongation de la transition de 2 ans. Yacoub, âgé de 21 ans, faisait partie des personnes arrêtées qui sont aujourd'hui portées disparues. C'est difficile de voir la disparition comme ça, sans trace. Nous on veut sa liberté comme toute autre personne. Il a le droit de vivre. Et il a besoin d'être libre. Et on veut aussi le voir. Nous, on veut voir, même s'il n'existe pas, on a besoin de voir au moins son corps pour l'enterrer dignement. Youssef a depuis fait le tour des prisons, hôpitaux et morgues dans l'espoir de retrouver son petit frère, mais sans succès. Et ce cas est loin d'être isolé. De nombreuses familles sont aujourd'hui à la recherche de proches, arrêtés et déportés suite aux dernières manifestations. Une situation que dénoncent les organisations humanitaires. Les crimes qui ont été commis sont abominables. Il n'y a jamais eu dans l'histoire du Tchad une manifestation qui a amené autant de douleurs, autant de vies arrachées. Est-ce que nous allons laisser ça comme ça? Non. Nous allons utiliser la justice. On prépare le dossier pour alimenter celui qui est déjà à la Cour pénale internationale avec toutes les preuves. Du côté du gouvernement, on récuse ces accusations. Selon son porte-parole, les manifestants arrêtés sont tous en prison et seront jugés prochainement. La justice est saisie et la justice va entendre chacun des prévenus pour faire la part des choses. Et lorsqu'il y a des responsabilités, elles sont situées. Toutes les personnes qui ne sont nullement impliquées, bien évidemment, seront libérées. Selon la Fédération des droits de l'homme, cette répression a fait une centaine de morts. Le gouvernement maintient, lui, le chiffre de 50 morts.